le fait que l'intégration, les étrangers, notamment les réfugiés, ont été toujours très mal accueillis en France. C'est pas nouveau, même quand on faisait de la politique, comme on disait, on a accueilli bien sûr les Vietnamiens, les gens d'Europe de l'Est, etc. Mais dans l'ensemble, la plupart des réfugiés ont été très mal accueillis depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau. Il ne faut pas oublier les Espagnols de la guerre d'Espagne de 1939, etc. Donc ça, c'est un aspect très important. Et l'autre terme que j'ai trouvé également intéressant, c'est l'idée qu'en France, plus on accueille mal, plus on pense que ça va avoir que ce sera un remède à un effet d'appel. L'idée que, et ça a été particulièrement vrai à Calais pendant des années, l'idée que plus on accueillait mal les gens, moins ils viendraient. C'est faux, parce que d'autres raisons expliquent qu'ils sont là et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les conditions de l'accueil. Donc ça, c'est très très important. La stratégie de dissuasion, de répression a été une constante de la politique d'accueil depuis des années, du côté des politiques publiques. L'autre élément, c'est le discours de l'OCDE, donc qui n'est pas un organisme particulièrement militant, ni d'extrême gauche, de l'OCDE de 2017. Donc il dit nous devons saisir l'opportunité unique offerte par l'élaboration du pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés et les migrants pour mettre la question cruciale de l'intégration au cœur du débat des politiques internationales dans le domaine. Le temps presse, notamment pour le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. En s'appuyant sur le texte de la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants de 2016, le contenu doit à présent faire l'objet d'une négociation afin d'établir un pacte durable avec un impact tangible. Donc là, je crois que c'est très clair. Le parent pauvre de la politique migratoire en France, comme dans beaucoup de pays européens, mais encore plus si on compare l'Allemagne, l'Italie et quelques autres pays, ça a été la non-réflexion en réalité sur la question de la citoyenneté, du vivre ensemble, de l'accueil. L'essentiel de la politique migratoire en France a été une politique dominée par le ministère de l'Intérieur depuis des années et une politique qui est essentiellement de contrôle. L'essentiel de cette politique, c'est le contrôle, aussi bien pour les migrants et les réfugiés, même si un très mauvais débat s'est installé en France à partir de 2016 sur, d'un côté, les bons réfugiés, d'un côté, et de l'autre côté, les mauvais migrants. C'est l'esprit du projet de loi que nous avons actuellement, qui est binaire. D'un côté, on va accueillir plus ou moins bien, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, et puis de l'autre côté, il va falloir une politique ferme de reconduction à la frontière sur les migrants, avec toute une série de mesures nouvelles qui sont adoptées. Donc ça, je crois que c'est le résultat de ce prêt-à-penser. La migration, c'est une mauvaise chose. Les réfugiés, il faut faire un effort, mais quand même, on est très très loin derrière nos voisins européens, puisqu'on a vu l'Allemagne, on a vu beaucoup d'autres pays qui ont fait beaucoup mieux que nous. Donc ça, je crois que c'est une tendance générale de la politique française. L'autre élément peut-être pour l'accueil, c'est finalement le fait que l'essentiel de la politique d'accueil aujourd'hui, elle soit finalement avec beaucoup moins de partenariats que beaucoup de pays européens. Je pense à l'exemple allemand où on s'est appuyé sur les citoyens au tout début pour accueillir les personnes dans les municipalités avec une politique très organisée de la part des municipalités pour que les citoyens s'engagent, mais pour des courtes durées, pour accueillir les personnes, ce qui a donné de très bons résultats au niveau des villes et des lenders. En Italie, une grande partie de la politique d'accueil est faite par des associations, avec un partenariat entre les municipalités, comme par exemple Milan, avec la Caritas pour les associations. C'est vrai aussi en Sicile, en Italie du Sud et dans quelques autres régions. En France, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont remarquables, mais elles ne sont pas portées. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a une absence de volonté politique de mettre en avant ces initiatives, et elles sont souvent considérées comme illégitimes, voire criminelles, puisqu'on porte atteinte au contrôle des frontières en hébergeant des personnes qui vont être une aide au séjour irrégulier. C'est une honte pour la France, les procès qui ont eu en la matière. Et je pense que ça, c'est l'esprit de la politique migratoire. D'un côté, les réfugiés,
on essaye d'avoir une bonne image, ce qui a été le cas dans le passé. On se met un peu derrière l'Allemagne, un peu derrière la Suède, mais on essaye d'obéir à la Commission qui nous dit qu'il faut réinstaller des personnes. D'ailleurs, on en a eu beaucoup moins que dans d'autres pays européens pendant les 2 années précédentes. Mais de l'autre côté, eh bien, pour les migrants, c'est le contrôle, c'est la dissuasion, c'est la répression, la militarisation des frontières également, qui sont financées par des entreprises privées qui souvent font ces instruments de contrôle des frontières que l'on a aux portes de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier, dans toute une série de dispositifs divers qui ont été inventés et mis en place. Et puis, je crois que l'idée qu'on va faire mieux en opposant d'un côté une politique à l'égard des réfugiés, une politique à l'égard des migrants qui sont tous des migrants, puisque les réfugiés sont des migrants, il ne faut pas l'oublier, c'est une sorte de trompe-l'œil du projet actuel et de la politique française en général.